Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer de lire le livre Maître des dragons, le réveil du dragon de la terre. Chapitre 10. L'histoire de Lombric. Yann entre dans la caverne de Lombric. Toujours plongé dans le noir, Lombric ouvre un œil. « Je viens faire briller tes écailles », dit Yann en déposant sa brosse, son panier et ses serviettes. Il jette un coup d'œil aux écailles brunes et ternées de son dragon. « Je doute qu'elles brillent un jour, dit-il. Mais au moins, elles seront propres. » Yann n'a pas encore l'habitude de s'occuper de Lombric. La tête du dragon fait la taille de Yann tout entier. S'il le voulait, il pourrait avaler son jeune maître d'une seule bouchée. Mais quelque chose chez le dragon rassure Yann. Yann commence à brosser délicatement les écailles de son dragon. L'énorme créature émet un ronronnement grave et ferme les yeux avec un léger sourire. Ça fait du bien, demande Yann. Les écailles une par une. Yann en brossant les écailles une par une. Tu sais, je m'ennuie quand même un peu des champs. J'aimais bien passer mes journées au grand air. Puis Yann se met à brosser la tête de son dragon. Je dois aussi avouer que ma famille me manque beaucoup, ajoute-t-il. Il gratte Lombric derrière les oreilles, comme il le faisait avec son chat à la maison. C'est alors qu'il sent des drôles de picotements dans sa main. Il tente de la retirer, mais il n'y arrive pas. C'est comme si elle était coincée là, sur place. Il écarquille les yeux et regarde Lombric. Celui-ci a les yeux baraqués sur lui. Une avalanche d'images défile alors dans la tête de Yann. Il revoit la caverne de son cauchemar et l'explosion. La dernière fois, Yann s'était réveillé, mais cette fois, les images continuent d'apparaître. Il voit ainsi un Lombric tenter de sortir de la caverne, mais il est bloqué par les autres dragons, puis des soldats du roi et se précipitent dans la caverne. Ils ont un dragon d'or cousu sur leur tunique. Les soldats du roi, demande Yann. Les soldats un chat Lombric et le tirent hors de la caverne. Yann attend Lombric pleurer. Puis les picotements dans sa main disparaissent en même temps que les images. Ça s'est vraiment passé ainsi, demande Yann. Les soldats du roi t'ont arraché ta famille, comme ils l'ont fait pour moi. Lombric hoche la tête. Je suis désolé, dit Yann. Il enroule les bras autour du cou de Lombric, qui ferme alors doucement les yeux. Toute sa vie, Yann a admiré le roi Roland. Mais pourquoi les hommes du roi traitent-ils Lombric comme un prisonnier? Peut-être que Roland n'est pas un si bon roi que cela après tout, se dit-il. Au revoir.